des caractéristiques de notre génération, c'est d'être occupé. Nous sommes toujours occupés. Le téléphone, en voiture, au travail, dans le métro, le téléphone portable, évidemment l'ordinateur, Internet. On ne veut pas arriver en retard, alors on va plus vite. On est occupé en faisant en général plusieurs choses en même temps. On pousse la poussette de notre enfant avec le téléphone sur l'épaule. On conduit avec le téléphone de l'autre épaule. On parle au téléphone, mais on parle aussi aux enfants en leur disant non, ne prends ça, ne prends pas ça. Et on essaie de trois choses en même temps. Pour ceux qui regardent la télévision, vous aurez remarqué que sur les écrans de télévision, il y a 2-3 informations sans arrêt. Il y a la personne qui parle, il y a un bandeau en bas de l'écran, il y a un bandeau en haut de l'écran. Il y a 2-3 informations comme ça qui passent sans arrêt. C'est notre génération qui veut cela. C'est la technologie qui le permet. Et l'aboutissement, c'est de nous rendre le cerveau surchargé d'informations. Et le soir, on se couche, quand on y arrive, on s'endort bien, parce qu'on est très fatigué. Pourquoi on est arrivé à cette situation-là? Et c'est quoi le secret? Pourquoi on vit une génération qui semble de plus en plus s'éloigner de la tranquillité d'esprit? L'explication, elle est très simple. C'est que pour se rapprocher d'Hachem, nous devons avoir cette tranquillité d'esprit. Pourquoi? Parce que nous avons appris dans la leçon de l'écoute morale que chacun d'entre nous a une âme. Alors une âme, ça semble bien, ça semble intéressant à savoir, mais concrètement, je sais à quoi ressemble un pied, je sais à quoi ressemble un bras, je sais à quoi ressemble une tête. Et une âme, je sais qu'elle existe, mais c'est quoi concrètement? Je ne l'ai jamais rencontrée, je n'ai jamais parlé, elle ne m'a jamais parlé. Et donc on vit en sachant qu'on a une âme, mais on n'en tient pas, ou en tout cas rarement compte. Pour quelle raison, si on a une âme, et que c'est notre partie en fait qui est la principale de notre être vivant, de notre passage sur Terre, c'est notre âme qui compte, notre âme compte beaucoup plus que notre corps. Alors pour quelle raison, si cette âme, elle est tellement présente, tellement importante, pourquoi je ne l'entends pas? Je ne l'entends pas parce que je suis dans un brouhaha, je suis dans une multitude de bruits qui font que je n'entends pas. Faites l'expérience un jour. Asseyez-vous dans un endroit, en plein milieu de la journée, où il y a les bruits de la journée, la circulation, les gens qui parlent, les camions, les avions, peu importe. On entend un grand brouhaha. Vous revenez au même endroit la nuit, vous allez entendre des petites voix que vous n'entendez pas dans la journée, parce qu'elles sont couvertes par le brouhaha. Elles sont couvertes par le tumulte, par la quantité énorme de bruit. Ça, c'est un petit peu l'âme. L'âme, elle émet sa voix sans arrêt. On ne l'entend pas parce qu'il y a des bruits que notre cerveau entend plus. Il y a des préoccupations qui semblent apparemment intéresser plus notre cerveau que cette voix spirituelle, puisque l'âme, elle n'est que spirituelle. Alors on n'entend pas. Et c'est pour ça que tant qu'on n'a pas la tranquillité d'esprit, on risque de ne jamais entendre cette voix-là, la voix de notre âme. Et ça, c'est un drame, parce que si on ne prend pas le temps de retrouver cette tranquillité d'esprit, on peut vivre notre passage sur Terre sans avoir eu l'impression et sans avoir de fait entendu notre âme. Et la motivation, la source de notre motivation pour nous rapprocher d'Hachem aujourd'hui, demain et jusqu'à 120 ans, c'est justement notre âme qui nous la donne. Si on n'entend pas notre âme, on manque de motivation. Et on voit des gens qui sont très spirituels, mais nous, on ne se sent pas tellement liés à ces personnes-là. On ne se sent pas, en tout cas, comparable à elles. Pourtant, Rabbi Nachman de Breslev nous apprend que cette âme, si on l'écoute, elle va nous réveiller. Elle va nous réveiller spirituellement, elle va nous faire comprendre qu'il y a des choses qui sont importantes dans le monde, il y en a qui le sont moins. Il y en a qui sont très importantes, il y en a qui ne le sont pas du tout. Et c'est elle qui va nous faire apparaître un ordre, un ordre important dans toutes ces choses-là. Et ce n'est certainement pas notre corps. Notre corps, lui, on sait ce dont il a envie. Il a envie de se reposer, de dormir, de bien manger, de bien boire, de faire la fête. L'âme, notre corps a besoin de tout ce qui est matériel. Notre âme, elle est dans un domaine
Notre âme, elle a envie, par exemple, qu'on parle à Hachem. Elle a envie qu'on prie bien comme il faut, qu'on étudie la Torah, qu'on lise un chapitre de Tehillim, qu'on fasse des mitzvot, des bonnes actions, tout ce qui est spirituel. Et notre âme, non seulement va nous pousser à faire cela, et elle va nous révéler la beauté de ces gestes-là, de ces actions-là, tellement, une beauté tellement immense, qu'on a juste une seule envie, d'en faire une autre, puis encore une autre, et encore une autre. Et les mois et les années seront passés, on va être devenu la personne spirituelle que les autres vont regarder en disant « mais moi je ne suis pas comme elle, moi je ne suis pas comme elle, moi je ne suis pas comme cette personne qui est spirituelle, moi je suis très porté sur la voiture, sur les restaurants, sur les... » On sera devenu cette personne. Alors on pourra dire nous-mêmes à ces personnes « oh, j'étais comme vous il y a quelque temps. La seule différence entre vous et moi, c'est pas que j'ai une âme et que vous n'en avez pas. Tout juif a une âme. La seule différence, c'est que moi j'ai commencé à écouter mon âme. Compris des prières sans nombre, pour qu'on soit une personne comme ça, pour qu'on fasse partie de ce club extraordinaire des personnes qui ont commencé à écouter leur âme, qui ont commencé à suivre le chemin que leur âme leur montrait, et qui finalement, tous les jours, n'ont qu'une envie d'écouter encore plus leur âme pour s'élever encore plus spirituellement. C'est possible parce que Hachem nous a formés avec une âme, et en fait, nous sommes une âme. Le corps n'est qu'un accessoire. Le corps peut ressembler à, peut être comparé à un manteau qu'un ami porte sur lui. Quand vous voyez votre ami, vous voyez qui porte un manteau. Et ça ne vous donnerait pas l'idée de dire que votre ami est un manteau. Notre corps, c'est la même chose. Notre corps, c'est notre manteau en ce monde. Quand on quittera ce monde, on partira avec notre âme, on ne partira pas avec le corps. Donc écoutons notre âme, ça vaut la peine.